Comment vivre une vie professionnelle heureuse et en santé? Parce que c'est ce que je nous souhaite à tout le monde pour 2026, une vie professionnelle qui va être pleine de défis, épanouissante et à la fois riche au plan de la vie personnelle. On ne peut pas compromettre un pour l'autre. Fait que, il y a des façons d'y arriver. Il y a des connaissances qui nous sont enseignées par la psychologie, par les sciences humaines, qui nous permettent en fait de voir qu'est-ce qu'on peut en fait se donner comme condition et comme façon de faire pour établir une vie qui va nous aider finalement à s'épanouir. Mon nom, c'est Ariane Laberge-Sévigné, je suis travailleuse sociale. J'ai accompagné des milliers de personnes à la fois en clinique et en organisation, des personnes qui veulent renforcer leur leadership pour avoir une vie professionnelle à la hauteur de leurs ambitions, tout en protégeant aussi leur vie personnelle. Et aujourd'hui, j'avais envie, comme ça, avec le temps des fêtes qui approche et la fin de l'année aussi qui s'en vient, de discuter de comment faire pour établir en fait des conditions gagnantes qui augmentent tes chances d'être heureux ou heureuse au travail, dans ta vie personnelle. Voilà. Donc, ces conditions-là, quelles sont-elles? Les premières, ou la première en fait que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est celle des intentions. Et là, tu vas voir aujourd'hui, tout ce que j'aborde, c'est complètement dans ta cour. C'est quelque chose que tu contrôles à 100%. Donc, d'abord, tes intentions. Une des conditions gagnantes favorables, c'est de préciser quelles sont tes intentions, qu'est-ce que tu veux faire, autrement dit, avec ta vie professionnelle et personnelle. Si tes intentions ne sont pas claires, il y a des chances que tu te sentes vraiment perdu dans ta vie ou désaligné ou juste de te sentir que ta vie a pas de sens, ça te ressemble pas, c'est pas toi ça. Fait que c'est le genre de symptômes un peu là, qui vont être rapportés en clinique ou en organisation quand les intentions sont pas claires. Tes intentions, ça devient ta boussole. Donc, on veut ensuite que tu alignes tes actions, donc les décisions que tu vas prendre d'abord, sur ces intentions-là. Fait que ça, c'est la deuxième chose, c'est t'assurer que les décisions que tu prends, ce que tu dis oui, ce à quoi tu dis non, ce que tu acceptes de faire ou de pas faire, ce soit aligné avec ces intentions-là pour qu'il y ait une cohérence. Donc là, tu augmentes comme ça tes chances de marcher dans une direction qui va être celle que tu souhaites, celle qui fait du sens pour toi. Et ensuite, une fois que tu as pris justement cette décision-là, bien là, ce sera de passer à l'action, comme je viens de le dire, d'une façon qui est tout aussi cohérente. Donc, d'abord, c'est mes intentions, c'est ma boussole, c'est ce qui me guide. Ensuite, c'est ce que je choisis de faire ou non. Et après, ce sera passer à l'action, même si c'est difficile, même si je doute, même si ça me demande du courage. Donc, tout sauf rester dans le statu quo, finalement. C'est comme ça qu'on met en place progressivement une vie professionnelle heureuse, mais aussi une vie personnelle heureuse. Comme humain, on a besoin de se sentir à profit. Donc, on a besoin de se mettre en action dans quelque chose qu'on aime, dans quelque chose qui nous dépasse aussi, qui nous amène à grandir, à apprendre, à se développer. Fait que quand tu fais des choix dans ta vie pour mettre en place ces conditions-là, bien, tu te donnes une bonne chance d'augmenter ton plaisir au travail, mais aussi d'avoir une carrière justement en santé, c'est-à-dire qui protège ta santé mentale parce que tu es dans quelque chose justement qui est favorable à ton développement puis à ton épanouissement. J'espère que tu as aimé la capsule. Reste à l'affût dans les prochaines semaines. Je fais d'autres capsules de ce genre-là. Je distribue aussi des outils que tu vas pouvoir trouver en description de la vidéo, outils gratuits qui t'aident à voir justement, prendre du recul en fait sur quelles sont les habitudes que tu as mis en place et peut-être te nuisent à ton insu versus comment transformer ces habitudes-là pour vraiment là, mettre en place une carrière et une vie personnelle qui est épanouissante. J'ai aussi offert, c'est tout nouveau là, en 2025, un nouveau produit qui est un parcours de développement du leadership personnel. Si ça t'intéresse, fais-moi signe dans les commentaires, puis je vais t'envoyer de la documentation à ce sujet-là. Tu vas voir, c'est un parcours qui est simple, qui s'inscrit dans un horaire chargé et dont l'objectif est vraiment de venir te renforcer, t'entraîner finalement dans des comportements, dans un état d'esprit qui t'amène dans la direction d'une vie ambitieuse et équilibrée. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je t'invite à liker si tu as aimé et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.